Seigneur, c'est à toi que je veux m'adresser. Parce que, comme d'habitude, Seigneur, tu m'as donné ta parole. Tu m'as inspiré ce que je devais apporter de ta part. Et comme je l'ai chanté mercredi soir dans la réunion de prière, que ma bouche apporte ta parole et non la mienne. Amen. Que rien de moi ne transparaisse, mais que toi seul sois présent. Alors je tiens absolument à bien préciser que le message qui va suivre n'est pas adressé à une élite, à des religieux, à des chrétiens, entre guillemets, à des gens qui sont rassemblés pour faire comme tout le monde, ou pour faire bien, ou pour se montrer, ou pour chercher autre chose que la présence de Dieu. Ce message n'est pas non plus adressé à une tranche d'âge particulière. Il s'adresse à tous les jeunes, et à tous les moins jeunes qui sont encore très jeunes, parce qu'il y a longtemps qu'ils y sont, comme moi, et à tous ceux qui, sur l'Internet aujourd'hui, ou peut-être demain, ou après-demain, vont voir ce message, vont le recevoir. Recevez. Ce message ne s'adresse pas non plus seulement à des chrétiens, il s'adresse à tous. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui veut rassembler. Ok? J'en dis pas plus, vous savez de quoi il s'agit. Mais moi, aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, je veux aussi réunir, rassembler. Rassembler ceux qui ont besoin de la présence de Dieu. Rassembler ceux qui sont habitués à cette présence, qui la connaissent déjà, qui l'ont goûtée. Oh, c'est bon, hein? C'est un délice. Mais aussi à ceux qui cherchent inlassablement, qui cherchent, et puis qui finissent par rejeter, par dire non, ça c'est pas possible, ça peut pas être beau, c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, la parole de Dieu, la Bible, qui depuis des milliers et des milliers d'années est à notre disposition et nous dit des choses, elle est rejetée, massacrée, retournée, interprétée, traduite. Et pourtant, elle est toujours la même. C'est la parole de Dieu. Tout simplement. Et Dieu n'a pas changé. On a entendu tout à l'heure, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est loin l'éternité, c'est long, c'est très long, surtout vers la fin, comme on dit. Hein. Alors je vais vous dire simplement ceci. Voilà ce que Dieu nous dit. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 8, il nous invite, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Petite traduction personnelle, je vais lire. Approchez-vous de Dieu et il se rapproche de vous. C'est évident que... Paul, s'il te plaît, approche-toi. Voilà. Plus je m'éloigne de lui, et moi je suis proche de lui. Plus je me rapproche de lui, et plus il est proche de moi. Ok. Et comme Dieu n'a pas changé de place, il est toujours le même, et il est toujours à la même place, c'est à nous de nous approcher de lui. Qu'il soit proche de nous, oui, il est toujours proche de nous. Il nous connaît, il me connaît, il te connaît, par ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de sécu, il connaît tout. Tout. Mais est-ce que toi, tu es proche de lui? Si tu te sens aujourd'hui un peu éloigné, si tu cherches sa présence, il n'y a pas de problème. Il est là pour toi aussi, comme il a été là pour moi. Et comme il est là pour moi tous les jours, depuis de très nombreuses années, il est toujours présent. Et puis, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 4, j'ai pris la note et j'ai écrite, mais vous pouvez la retrouver dans votre Bible.
Et ceux qui n'en ont pas, contactez-nous. Nous en avons à votre disposition. Approchez-vous de lui, de Dieu, pierre vivante. Il est, lui, la pierre vivante, bien que nous, en fait, de Dieu, sommes des pierres vivantes pour la construction de l'Église. Mais il est, lui, dans ce texte, la pierre vivante, rejetée par les hommes. On voit de qui il s'agit, Jésus. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de répétitions dans ce texte. Il y en aura encore, hein, vous n'en fallait pas. Il y en a encore, parce que depuis des milliers d'années, c'est de la répétition. Mais comme un papa ou une maman va répéter sans cesse à son enfant, ne fais pas ça, fais ceci. Et il pourra répéter longtemps, ils pourront répéter. On ne le fera pas tout de suite. Ils le répéteront jusqu'à ce qu'on ait compris et qu'on accomplisse. Et Dieu fait la même chose parce qu'il est un Père. Dieu est un Père. C'est mon papa, n'est-ce pas, Seigneur? Merci, papa. T'es formidable. Tu nous suis à la trace, hein, et tu nous suis bien. Continue, Seigneur. Tout ton peuple qui est là, pas seulement ici à Colmar, au Semeur, mais dans toutes les assemblées, actuellement, dans toutes les assemblées qui se défendent de ta parole et de ton nom, ceux qui s'approchent de toi. Merci, Seigneur, pour tous ces gens-là. Mais pour tous ceux aussi qui sont en train de chercher, qui sont complètement paumés dans cette société qui va comme un bateau à la dérive. Parce que dès l'instant où on s'éloigne de toi, plus on est loin de toi, et plus on est à la dérive. Et une dérive qui peut mener très loin, hélas. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, du verset 15 au verset 17, je lis ceci. C'est Moïse qui s'adresse à son Dieu. Il est en plein désert, en pleine marche. Et il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. C'est fort, ça. Moïse ne voulait pas transbahuter gentiment les 2 millions et quelques d'Hébreux à travers le désert pour aller n'importe où. Bon, il ne savait pas exactement où il allait, hein, mais il y allait. Il allait au pays de la promesse. Il ne savait pas non plus par où il allait passer. Dieu lui montrerait. Le chemin va être long. Ok. Le chemin pour toi, pour moi, il est aussi très long. Et on ne sait pas vraiment par où on va passer. Mais on sait où on va, nous. Ouais. On sait où on va. Ok. Mais la condition suivante, c'est comme dans le train, il faut avoir son billet dans la poche. Pas l'oublier. Il faut être installé à sa place et pas rester sur le quai en attendant que ça parte. Oui. La condition suivante est là. Si tu ne marches pas avec moi, Seigneur, par le chemin que tu me montres, alors ne me fais pas déplacer ici, je ne bouge pas de là. Je ne bouge pas de là tant que je ne suis pas convaincu que c'est le chemin que tu veux. Alors je vais reprendre aussi le texte de Luc 5, versets 1 à 7, que j'ai abordé mercredi soir. Et là, je vais embaucher quelqu'un. Qui est le premier qui trouve le texte dans sa Bible? Nous sommes unis. Nous sommes un peuple. Lydie? Merci. Luc 1, de 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, Jésus enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. »
Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Alors, quelle est la position dans ce texte de la foule et des disciples? Tout près de Jésus, la foule le presse, elle se jette sur lui pour écouter la parole de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, l'enseignement. La foule, elle est là pour entendre la parole de Dieu. Les disciples sont là pour être formés, enseignés et ensuite envoyés. Mais pour entendre la parole de Dieu, il faut s'approcher de lui. Il ne m'est pas venu à l'idée de lire ce livre comme je lis le dictionnaire, le bottin ou un roman. Parce que là, dans ces cas-là, je n'ai pas l'auteur à côté de moi. Ça, c'est gênant. Il ne peut pas m'expliquer ce que je n'ai pas compris. Mais là, c'est la parole de Dieu et Dieu est présent. Il est là. Tu es là, Seigneur. Merci. Même si mes yeux, même avec mes lunettes ou sans lunettes, ne te voient pas, mon cœur te voit. Parce que je sais et je sens. Quand on me demande quelquefois, est-ce que tu crois en Dieu, toi? Je dis, moi, non, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Je sais. Je sais. C'est une certitude. Je ne me pose plus la question. Il ne s'agit pas d'une croyance. Il ne s'agit pas d'une religion. Quelle religion vous avez? Moi, j'en ai pas. J'en ai pas besoin. J'ai Dieu lui-même. C'est bien plus que ça encore. C'est une présence permanente dans ma vie, dans les circonstances de ma vie, parce que j'y ai tout remis. Parce que j'ai dit maintenant, Seigneur, occupe-toi de mes affaires. Moi, je ne suis pas très... Je ne sais pas que je suis nul complètement, pas tout à fait en tout cas. Hein, mais il y a beaucoup de choses... je suis complètement à côté de mes lattes. Hein, je ne sais plus. Hein, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, où je vais exactement, où j'ai envie d'aller. Non, mais toi, tu le sais. Tu connais mon chemin. Et il m'a emmené, au cours de ces plus de 50 années, par le chemin que lui a décidé. Il est là, dans nos vies. Et mes frères et mes sœurs ici présents peuvent témoigner à leur tour aussi, chacun dans sa propre vie, ce qu'il a fait. Les merveilles qu'il a fait. Les questions quelquefois difficiles qu'il a posées. Il n'a jamais posé de piège. Il n'a jamais posé de questions insolubles. Il n'a jamais provoqué des épreuves. Non, non, c'est pas lui qui les provoque déjà. Hein, mais sans nous donner la solution avec. Et il nous a bien appris que chaque épreuve qui se présente devant nous, il ne s'agit pas de focaliser dessus, hein, d'avoir l'œil dessus, gros objectif, paf, le gros plan. Non, il s'agit de regarder de l'autre côté, parce que la victoire est de l'autre côté. Et plus on regarde vers la victoire, et moins on voit l'épreuve. Et elle passe plus vite. Et elle passe beaucoup mieux. Et elle ne nous ennuie plus, et elle n'ennuie personne autour de nous non plus. Ça, c'est important. Mais il faut les disciples être formés à apporter la parole. C'est important. Mais si on n'est pas près du formateur, les jeunes qui vont encore dans les écoles et dans les lycées, là, si vous n'êtes pas auprès de votre professeur et dans la classe où il se trouve, comment vous allez apprendre? Ça va être dur, hein? Bon, je dirais, avec la technique d'aujourd'hui, on peut prendre l'Internet et puis le suivre sur l'ordinateur, rester même au chaud dans le lit pendant en regardant. C'est pas tellement la bonne solution non plus. Hein. Je vous le recommande pas. Hein. De toute façon, il ne serait pas d'accord. Mais quelle est ma position, ta position, par rapport à Christ? Quelle est ta position? Mon frère, ma sœur, en Christ, je ne te pose plus la question, tu as déjà la réponse. Mais toi qui ne connais pas encore, toi qui cherches une solution dans ta vie, une solution à ton problème. Oh, il est gros ton problème, il est énorme, je sais. Je ne connais pas le problème, mais je sais comment ça se passe. J'y suis passé aussi. Alors, quelle est ta position devant Dieu?
C'est lui qui a la solution, c'est lui qui peut guérir, qui peut délivrer, c'est lui qui peut faire toutes choses, mais à la condition extrême, expresse, qu'on soit près de lui. J'ai entendu parler de gens, des musulmans, des bouddhistes ou des tas de gens complètement étrangers à l'Église, qui, dans leur petite chambre, tranquillement, pendant que personne ne les voit ni les dérange, se tournaient dans le vague et disaient « Dieu, si tu existes, si tu es là, réponds-moi ». Et j'ai entendu ces témoignages qui sont de plus en plus nombreux, de gens qui avaient la révélation et même la visitation de Jésus en personne. Oh. Eh oui. Essayez de faire ça avec M. Hollande, je ne sais pas s'il va se déplacer. Hein. Les autres non plus d'ailleurs. Même un simple député du quartier, il ne viendra pas. Mais Jésus, lui, il est là. Amen. Et il est tellement tout-puissant, notre Dieu, qu'il peut être là chez Paul ce soir, chez Monique, ça va, c'est un couple, il peut être dans la maison tous les deux, mais il peut être chez Marie-Jo et moi-même, puisque c'est mon épouse, il peut être chez nous, il peut être aussi chez Laurence oui, et puis chez Roland, et chez Lydie, il peut être partout en même temps. Il est Dieu. Et nombreux pourraient être aujourd'hui encore les témoignages de gens qui ont reçu de Dieu des choses à l'instant précis, au même instant, mais en des lieux tellement différents sur toute la planète. C'est une dimension colossale que de notre Dieu. Ouh. Et il n'y a qu'un Dieu pour faire ça. Il n'y a que lui. Je peux aimer de tout mon cœur mes frères et mes sœurs, mais je ne peux pas être avec eux tous les jours chez eux. Bon, ça serait pas très correct non plus d'ailleurs. Mais ça serait bon d'être ensemble. C'est bon d'être ensemble, n'est-ce pas? C'est merveilleux de se retrouver les uns les autres. Mais c'est bien mieux, bien plus grand, bien plus puissant, bien plus merveilleux encore, et j'ai pas assez de mots pour vous le dire, que d'être près de Jésus et lui près de nous, parce qu'à tout instant, à tout moment, en plein milieu de la circulation, un accident, boum, crac, 4 voitures l'une dans l'autre, et à ce moment-là, il est là aussi. Là aussi, il y est. Oui, c'est difficile à gober. C'est vrai. J'admets pour que beaucoup, c'est très gros. Hein. C'est vraiment ça relève de ce qu'on appelle l'impossible. Mais dans la Bible, Luc 1,37, vous connaissez tous. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien, c'est quoi? C'est rien. Vous ne pouvez même pas le mettre dans le porte-monnaie. Tellement c'est rien. Quelle est ta position devant Dieu? Pour être secouru, entendu, guéri, conduit, sauvé, compris? Combien nous avons dit tous nous avons eu l'occasion de dire oui, personne ne peut comprendre mon problème. Non, c'est pas possible. C'est pas un petit problème, c'est énorme, mais personne ne peut le comprendre. Il n'y a que moi qui peux, il n'y a que moi qui le vis. Erreur. Erreur totale. Jésus peut. C'est pas qu'il est passé par là, il n'a peut-être pas vécu le même problème que toi, mon enfant, mais il le connaît, il le comprend, et il peut le solutionner. Dans toute l'Écriture, nous avons la position de l'homme face à Dieu et de son Fils Jésus, puis notre position par rapport à l'Esprit de Dieu, pour dire, pour faire. Mais vous savez, Dieu ne vous demande pas beaucoup de faire ou de dire. Il vous demande d'être. Être. Être vous-même. Comme un enfant, quand il vient vers son père ou sa mère, hein, il veut lui dire qu'il a faim, mais il est tellement petit qu'il ne parle pas encore, il ne sait pas les mots. Et
Et le papa ou la maman, ils ont tout de suite compris. C'est un langage, c'est pas le langage des signes, que je ne connais pas d'ailleurs, mais celui-là, je le connais. Je me tourne vers mon père, je tends les mains, et mon cœur parle. Et lui expose mon problème. Et il m'entend, et il comprend, et il me donne la solution. Comment ferons-nous sa volonté? Là, je m'adresse à ceux qui sont dans la foi, dans le Christ. Comment ferons-nous pour faire sa volonté? Sa volonté, elle est écrite dans la parole. Elle ne vient pas par la poste, par Colissimo, quoi que ce soit, ou par un autre moyen psychologique. Non, elle vient par la parole de Dieu. Sa volonté est écrite. Elle est claire, elle est nette, elle est là. Et elle n'est pas compliquée autant que ça. Non. C'est nous qui la compliquons. C'est l'exécution qui devient compliquée, mais la volonté de Dieu, elle n'est pas compliquée du tout. Elle est même hyper simple. C'est ce qui déroute beaucoup de gens d'ailleurs. La simplicité de Dieu déroute énormément de monde. Alors, pas seulement les scientifiques, hein, croyez-moi. Comment ferons-nous pour accomplir sa volonté sans être tout près de lui, au plus près, au plus proche? Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, ce matin. Mes frères et sœurs ne sont pas là devant moi, ils sont devant toi. Et je suis moi aussi devant toi, Seigneur. Comment pourrais-je parler à mes frères et sœurs ou dans le présent ou le futur, à travers la caméra, à tant d'autres personnes, sans te parler à toi? Seigneur, pour moi, tu es aussi présent que Paul, que Monique, que Alexandra, que chacun de ceux qui sont là présents. Tu es aussi présent qu'eux. La seule différence, c'est que mes yeux les voient et mes yeux ne te voient pas, mais tu es là, et ça, j'en suis convaincu. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Convaincu. La conviction que j'ai en moi. L'assurance, la certitude. On m'a souvent dit, et là, je vais dire une petite parenthèse, on m'a rapporté un frère que j'ai connu au cours d'un travail intérimaire en Suisse. On travaillait ensemble, c'est le premier jour qu'on se rencontrait, on ne s'est jamais vu. Il n'était pas chrétien du tout, il était même plutôt contre, parce qu'il s'était fait vacciner la tête par des tas de chrétiens différents, qui lui donnaient des avis tellement différents qu'il était complètement paumé. Et quand il m'a vu arriver avec ma camionnette, avec les affiches de Jésus, il m'a dit « Je ne veux pas entendre parler de religion !» Je dis « Alors là, tu tombes bien, parce que j'en parle jamais. » Il dit « Mais c'est quoi ça ?» Il dit « Parce que tu prends ça pour une religion. T'as loupé quelque chose, là. » Je dis « Mais moi, je t'en parlerai pas. On va parler du boulot, on va écouter de la musique, on va bosser, on va faire de la peinture sur des tuyauteries dans une usine chimique avec un harnais à cheval sur un tuyau, à 60 mètres de haut. On n'avait pas grand-chose à se dire. Et comme il était sur le tuyau parallèle à moi, toute la journée du lundi, il m'a bassiné la tête avec des milliers de questions. Et je ne pouvais pas faire autrement que lui répondre. C'est évident. Nous ne sommes pas là forcément pour agresser qui que ce soit avec des versets bibliques, mais simplement de répondre. Répondre à des questions avec les réponses que Dieu nous donne. Ça, c'est l'évangélisation. C'est la première, le premier pas d'évangélisation, et aucune loi en France ni en aucun pays du monde qui nous l'interdit. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, le mardi soir, ce petit bonhomme, qui était une tête de plus que moi, ouais, ça arrive, et il était avec moi à la réunion de prière, dans l'assemblée où j'étais à l'époque. Dans la semaine suivante, il passait dans les eaux du baptême. Ça fait quelques années en arrière, et aujourd'hui, je sais qu'il est pasteur. Amen. Comment en est-il venu là? Et il me l'a dit lui-même quelques mois après. Il me dit, écoute, quand je t'ai rencontré, j'étais prêt à te faire une tête. Maman. Il ne l'a pas fait. Merci Seigneur. Mais il dit, tu m'as convaincu. Je dis, moi je t'ai convaincu. Et comment j'ai fait pour te convaincre? Il dit, parce que tu as été pour moi un mur de certitude, un mur d'assurance. Et ça, j'ai jamais vu.
J'ai vu des tas de chrétiens qui m'ont sorti des bobards pas possibles, des approximations, des peut-être que si tu faisais... Mais toi, tu as été, c'est clair, c'est net, c'est comme ça, tu le prends pas, c'est pas mon problème. Hop. Et là, je me suis tourné vers Dieu et j'ai eu ma réponse. Amen. Alors, frères et sœurs chrétiens, soyez aussi des murs de certitude. Hein? Et on peut faire une sacrée muraille, plus grande que la muraille de Chine, si vous voulez. Ah oui, pourtant elle est longue celle-là. Et elle tient le coup depuis longtemps. Hein? C'est une sacrée belle parabole aussi celle-là. Merci Seigneur. Il y a des petits trucs comme ça que le Seigneur est en train de me donner. Ben, il me souffle à l'oreille, qui sont encore sur ma feuille. Ah, vous savez pourquoi j'ai fait des petites feuilles avec tout dedans? C'est pas que j'ai préparé ça longtemps à l'avance par moi-même. C'est simplement qu'à l'instant où le Seigneur me le donne, je préfère le mettre sur papier pour ne rien oublier d'une part. Et pour comparer, et là je compare toujours, avec mes frères et sœurs qui préparent eux les chants de louange et les temps de prière que nous avons individuels. Et tout va ensemble. Nous sommes un en Dieu. Une unité complète. Dans une petite assemblée, ici à Colmar, mais dans une immense assemblée, là où toi et moi, nous sommes en contact par l'Esprit aujourd'hui. Tu vas voir cette vidéo, tu vas comprendre plein de choses. Tu veux nous contacter? Pas de problème. Pas de problème. Église évangélique du Sommeur, Colmar, sur Internet, et envoie un message. Un coup de fil, puisque le numéro de téléphone du pasteur est là, pas trop nombreux s'il vous plaît, parce qu'il bosse, il ne va pas le déranger trop non plus, il ne peut pas, mais éventuellement... Nombreux. Venez nombreux. Pas de problème, très nombreux, on peut se perfiler, pas de problème, on peut partager le travail. Comment le monde saura-t-il qui nous sommes? Là je m'adresse à nous chrétiens. Sans sentir la présence de Dieu en nous. De nombreuses personnes m'ont dit, des non-chrétiens, et même quelques musulmans aussi, j'en ai rencontré, m'ont dit, toi tu as quelque chose en toi que je n'ai pas, que je ne connais pas, que je... Mais il y a quelque chose que j'arrive pas, je ne trouve pas les mots pour le dire, mais il y a quelque chose que je voudrais le connaître. L'Esprit de Dieu est en nous. Jésus est dans notre cœur, dans notre vie. En profondeur. Merci Seigneur d'être rentré. Il y a un autre verset très connu qui dit « Jésus, je suis à la porte et je frappe. » Et Jésus est à la porte de ton cœur aujourd'hui, toi qui n'y crois pas encore. Toi qui es encore de l'autre côté, qui est encore éloigné, qui doit te rapprocher pour mieux comprendre. Il frappe à ta porte aujourd'hui. Alors fais comme moi, réponds-lui. Réponds-lui simplement et ouvre la porte de ton cœur. Et il va entrer. Moi, il est rentré dans mon cœur en 1961. Ça remonte à loin. Et puis j'ai dit, bah écoute, oui, d'accord. J'ouvre mon cœur, je m'ouvre. Rentre. Tu me prends tel que je suis. Tu es présent dans ma vie. Tu vois le chantier que c'est, tu veux te mêler de mes affaires, tout régler, je te laisse faire. Et il est entré, et il n'est jamais ressorti. Il ne nous lâche plus. Et qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'il ne nous lâche plus. On a fait une sacrée alliance ensemble. Vous savez, l'alliance, j'ai toujours, quand je prononce ce mot alliance, j'ai toujours l'image dans les péplums qu'on a vus au cinéma, les 10 commandements et autres. Les Romains, ils faisaient une alliance solide. Parce que s'il y en a un qui commence à lâcher, l'autre s'y tient encore. Et vice-versa. Et jamais les deux ne lâchent en même temps. Et quand Dieu tient ton cœur, il ne te lâche plus. Même si toi, de temps en temps, moi, jamais t'arrivé aussi de lâcher. Hein. Je ne suis pas meilleur que l'autre. Mais lui tient toujours.